par rapport à la santé, on va développer alors, d'abord les problématiques d'innovation thérapeutique. Ce qui nous est paru, enfin ça je ne résume pas le passé finalement, mon propre travail, mais bon, une partie de mon travail. C'était qu'on ne peut pas penser innovation. Le problème des collègues médecins ou des collègues qui travaillent en santé, c'est qu'ils travaillent dans leur monde, puis d'un seul coup, il y a la découverte qui se fait, et puis ils se disent, allez, on va la vendre, ou on va communiquer dessus, on va se retrouver dans les médias avec ça, on attend qu'elle soit validée par la communauté scientifique, ce qui est juste, évidemment, comme démarche. Nous, on leur a proposé autre chose. On a proposé des dispositifs communicationnels avant, de voir comment des chercheurs, donc ça c'est plutôt regarder les chercheurs, comment les chercheurs pouvaient s'impliquer dans des dispositifs communicationnels avant que la découverte ne soit faite, c'est-à-dire alors qu'on est en train de travailler. Alors ça change la nature même de leur message. Leur message, c'est pas « on a compris que telle molécule était efficace », on va vous dire « voilà comment on bosse, voilà ce que c'est que faire ces expériences dans un laboratoire ». Donc c'est une communication pré-découverte, si je puis dire, qui en même temps installe un horizon d'attente, une horizon d'attente pratiquement pour les gens, c'est-à-dire le grand public, quand il va voir ça. Donc nous, on a presque une thèse sur ce sujet, qui travaille sur expérience de recherche, expérience de classe, avec l'aspect, comme il fallait resserrer un petit peu, comment ces expériences peuvent être médiatisées au niveau d'une classe, comment un jeune chercheur, travaillant sur ces problématiques de cancer et nouvelles thérapeutiques, peut travailler avec les gamins. Donc avoir, plutôt du côté de l'anthropologie culturelle des savoirs, anthropologie communicationnelle, de l'expérience scientifique. C'est ça qui est assez particulier. Donc ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique, c'est de regarder d'un peu plus près les imaginaires sociaux sur les maladies qui sont en cause. Alors de nouveau, ce qui va nous intéresser, c'est pas le cancer. Il y a beaucoup de travaux maintenant sur cancer et médias, parce que c'est vrai que les cancers vont occuper l'espace médiatique de façon extraordinaire. Mais de regarder comment, à travers des nouvelles situations de communication, pas simplement le cancer, mais les nouvelles thérapeutiques arrivent dans le champ de la communication. Donc comment, par exemple, sur les blogs, pour être simple, pour faire un exemple concret, comment sur les blogs on discute des nouvelles thérapeutiques sur le cancer. Là, il y avait une thérapeutique sur le cancer, pas forcément la nôtre, l'hypoprotéine évidemment, mais une nouvelle thérapeutique sur le cancer arrive comme ça sur la scène médiatique, et bien les gens vont réagir par les blogs, par tout ça, par tous les réseaux sociaux, de regarder d'un petit peu plus près qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, comment se constituent des communautés autour de ça, mais par rapport donc à l'innovation, comment une innovation entre comme ça dans l'espace médiatique avec, sur cette thématique qui est plutôt le cancer, là, parce que un petit peu les maladies inflammatoires, mais surtout le cancer. Alors, comme dispositif aussi qu'on va regarder, on va regarder les maisons de santé. Donc, ces maisons de santé, c'est des nouveaux systèmes assez collectifs qui existent en France, où les médecins de différents types de professions, de catégories travaillent ensemble. Et donc là, on va aussi regarder comment les nouvelles thérapeutiques arrivent et comment les médecins eux-mêmes discutent de ces nouvelles thérapeutiques. Et enfin, les contacts entre les professionnels du soin et les chercheurs sur ces nouvelles thérapeutiques. Alors, comment les professionnels du soin accueillent ou discutent ces nouvelles thérapeutiques, comment quand ils sont infirmiers, comment un patient va leur demander oh, j'ai entendu parler, bref, comment s'organisent les discours autour de ces nouvelles thérapeutiques. On inclut finalement 4 publics, les médecins, les professionnels de santé, dont sont les médecins, mais souvent on dit c'est les infirmiers, le grand public, voilà, et puis les gens, quoi. Pardon, le public scolaire et puis les gens.